De nombreux pays africains ont pris parti, et c'est sans équivoque si on regarde le vote à l'Assemblée générale de l'ONU. En particulier celle du début du mois de mars sur la condamnation des actions russes en Ukraine. Un certain nombre de pays africains ont soutenu cette résolution, des pays comme le Kenya et le Ghana, en votant pour elle et en faisant ainsi des déclarations publiques, notamment combien les actions de la Russie ont été inacceptables. Mais en même temps, nous avons vu un certain nombre de pays africains s'abstenir. L'Afrique du Sud, par exemple, très hésitante, a décidé plutôt de ne pas s'en mêler et de maintenir une position plus neutre. Un analyste suggère que les pays votent dans des zones régionales, en fonction des influences historiques. L'Afrique du Sud est arrivée en tête avec la majorité des pays d'Afrique australe, où une grande partie des guerres de libération ont été menées, qui se sont prononcées en faveur de la Russie en raison de la relation qu'ils avaient avec l'ancienne Union soviétique pour armer les mouvements de guérilla. On se demande maintenant si la participation de l'Afrique au mouvement des non-alignés, qui compte 120 pays, pourrait être ressuscitée en raison du conflit. Le mouvement n'est pas formellement aligné avec ou contre un bloc de puissance majeure. Et après les Nations Unies, c'est le plus grand groupe d'États au monde. L'Afrique doit rester neutre, principalement parce que nous avons besoin de l'Ouest et nous avons besoin de l'Est. Nous sommes un continent en développement et nous avons besoin des deux côtés en ce qui concerne les affaires. Mais tout le monde n'est pas d'accord, suggérant une approche différente en fonction de la question traitée. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un risque énorme de bloc d'opposition défini, dans le sens où nous allons voir une division entre les pays qui soutiennent la Russie et les pays qui ne le font pas. Je pense que nous allons continuer à avoir des réponses nuancées et presque une approche de la situation de certains pays africains. Les réactions très diverses au conflit mettent en évidence un autre problème, l'absence de consensus. Les pays n'ont pas vraiment formé un consensus sur ce qui se passe, mais je pense qu'il serait utile de le faire et j'espère qu'il y aura des conversations continues à ce sujet parce que, comme je l'ai dit, l'Afrique est un bloc de vote puissant et si elle était capable, même juste des blocs régionaux au sein du continent, de parler d'une seule voix, je pense que ce serait assez puissant. Selon les analystes, la situation en Ukraine ne va probablement pas agir comme un événement polarisant pour les pays africains.